Amis de Bovis, amis de Rougeole, amis de Duquéry, amis du quartier, population de Petit-Bourg, bonsoir. Je voudrais d'abord remercier Madame Damo qui a mis à notre disposition sa maison et faire en sorte que nous ayons cette conférence ce soir. Chers amis de Petit-Bourg, nous sommes dans cette dernière ligne droite qui doit nous conduire à la victoire du 20 mars. Et depuis jeudi dernier, nous avons commencé nos conférences publiques. Et chaque soir, dans les différents quartiers, nous vous expliquons notre démarche. Nous vous expliquons notre engagement, nos convictions, notre détermination, mais aussi nous présentons notre projet et je présente aussi mon bilan. Chaque orateur, chaque soir, exprime cette conviction. Et au-delà de mes collègues au niveau du conseil municipal, d'autres amis, d'autres petits bourgeois nous rejoignent chaque soir, tels que Alain, tels que Gilles, ou encore ce soir, Travental. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au-delà des petits bourgeois, d'autres, comme le président Gillot, comme Dominique Théophile, sont venus apporter leur témoignage concernant Petit-Bourg et les enjeux de ces élections. Oui, nous vous avons présenté les enjeux des élections et bien sûr nos projets. Mais nous avons constaté qu'en face, il n'y avait que le mépris, que le dénigrement, que le mensonge. Il s'agit d'une campagne électorale. Vous aurez pu comprendre cela concernant ma personne en tant que candidat. Mais depuis 2 jours, cela va au-delà de ma personne, mais concernant ma famille. Mais au-delà de ma famille, de l'ensemble donc des petits bourgeois. Quand j'entends des propos concernant notre ville, certains disent que c'est le sous-développement, le déclin, la dérive. On se demande si vraiment nous parlons donc de Petit-Bourg. Mais ce que les petits bourgeois sachent, c'est que toutes ces personnes, beaucoup d'entre eux, ils étaient au pouvoir. Et c'est eux qui ont assassiné Petit-Bourg. Et nous avions pris cet engagement en 2008 de ramener cette crédibilité et cette sérénité au niveau de notre ville. Mais depuis le début de cette campagne, leur seule proposition, c'est le cumul de mandats de Guy Losbar. Je tiens à vous dire, amis de Petit-Bourg, amis de Bovis, changé en 2001 et jusqu'en 2008, l'ancien maire, il était maire Petit-Bourg, il était premier adjoint, il était deuxième adjoint, mais il était qui est 3e adjoint, et il était qui est 7e adjoint au niveau à Petit-Bourg. Il y a encore un autre candidat, récemment élu au conseil régional. Il est président de la commission d'agriculture, vice-président de la commission européenne, rapporteur de la commission économique, membre de la commission aménagement. Mais ce qu'il faut se rappeler, qu'il est également employé du conseil général. Donc s'il voulait vraiment aider le conseil général, il faudrait d'abord qu'il assume ses 35 heures au niveau donc, du conseil général. Amis de Bovis, amis de Petit-Bourg, je ne voudrais pas m'étendre sur les autres candidats, mais nous avons un. Il a été candidat au cantonal, candidat au municipal, candidat au sénatorial, candidat aux législatives. Ce n'est pas surprenant qu'il soit encore à nouveau candidat aujourd'hui. Mais tous ces hommes, nous les connaissons. Nous les avons sanctionnés en 2004. Nous les avons sanctionnés en 2008. Et dimanche 20 mars, nous allons à nouveau les sanctionner. Population donc de Petit-Bourg, à chaque élection,
nous présentons notre projet, l'équipe, mais aussi notre méthode. Et vous connaissez ma conception. C'est pour cette raison qu'en 2004, je me suis engagé devant vous, de manière à être proche, à l'écoute de la population, accompagner les plus défavorisés, les soutenir dans les dossiers d'amélioration de l'habitat, dans les dossiers de l'APA, pour l'obtention de bourses ou de prêts d'honneur. Et c'est cela mon engagement, et c'est ainsi que nous fonctionnons depuis 2004. Et c'est pour toutes ces raisons aussi qu'en 2008, vous m'avez accordé à nouveau votre confiance. Et là encore, j'ai expliqué quelle était notre méthode. Faire en sorte que tout le conseil municipal puisse participer, puisse travailler. Et c'est pour ces raisons que tous les conseillers municipaux ont une délégation et que tous les conseillers municipaux peuvent travailler. Merci, notre souci de transparence. J'avais pris cet engagement avec vous en 2008 de faire en sorte que chaque année, nous puissions faire un bilan de l'action municipale. Et nous avons respecté cet engagement en 2009. Nous l'avons respecté en 2010 et nous le respecterons en 2011. Mes amis de Bovis, population de Petit-Bourg, vous connaissez aussi ma conception du pouvoir. Faire en sorte qu'au-delà des conseillers, que l'ensemble des petits bourgeois puissent participer au développement de Petit-Bourg. Parce que oui, ce que nous voulons, c'est que notre commune se développe, mais aussi que Petit-Bourg puisse rayonner. Et ce rayonnement doit être réalisé par tous les petits bourgeois, dans tous les quartiers, dans toutes les tranches d'âge, et faire en sorte que tous, ensemble, nous développons Petit-Bourg, nous fassions en sorte que Petit-Bourg puisse rayonner. Oui, c'est ce projet global que nous avons pour Petit-Bourg, que chaque petit bourgeois soit acteur, que chaque petit bourgeois apporte sa contribution. Et c'est pour ces raisons que les projets que nous mettons en place, nous faisons une large concertation, une large consultation, de manière à ce que chacun puisse s'approprier ce projet, puisse s'imprégner de ce projet, et que ce projet devienne son projet et le projet de tout Petit-Bourg. C'est pour ces raisons, habitants donc de Bovis, que nous avons pris à bras le corps ce dossier concernant la sécurité. Oui, il y a ce danger concernant la falaise, le bord de mer au niveau de Vinegrerie. C'est un dossier lourd, important, mais que nous avons pris à bras le corps. Nous avons déjà lancé une première étude pour l'aménagement de cette zone. Nous avons déjà lancé une deuxième étude pour sécuriser cette zone et voir comment mettre en œuvre ce projet. Mais toujours dans cette démarche de consultation, de concertation, nous avons réuni en mairie l'ensemble de cette population pour leur expliquer notre volonté, notre démarche. Et nous poursuivons cette démarche parce que nous disons qu'il faut régler tous les problèmes au niveau de Petit-Bourg. Et pour cela, nous savons qu'au-delà de Petit-Bourg, il faudra le concours de l'État, le concours aussi donc, du Conseil général. Et c'est pour ces raisons que chaque soir, dans les conférences que j'explique, cette nécessité d'avoir cette cohérence entre le Conseil général et le Conseil municipal. Parce que c'est ainsi que nous allons faire en sorte que les dossiers de Petit-Bourg avancent, que les dossiers de Petit-Bourg progressent, et ainsi Petit-Bourg puisse se développer. Parce que ce que nous voulons, je le répète, c'est que notre ville, notre commune, notre population puisse rayonner, mais que tous les petits bourgeois y participent. Alors, habitants donc de Petit-Bourg, habitants de Bovis, cette campagne, c'est encore l'occasion pour moi de vous expliquer cette démarche, de vous demander votre confiance, de vous demander votre engagement, de vous demander votre mobilisation. Ainsi, ici même à Bovis, mais aussi à Duquery, à Monbourg, à Rougeole, à Bergette, à Pré-Tabacus, à Arnouville,
à Dobé, à Gripierre, à Prise d'eau, à Poirier, à Lamotte, à Fougère, à Clède, à Fontivoli, sur tout le territoire de Petit-Bourg, ensemble, dans toutes les sections, toutes les tranches d'âge, nous allons pouvoir dire ensemble, vive un Petit-Bourg gagnant, vive Petit-Bourg, et vive Petit-Bourg, et vive la population de Petit-Bourg.